C'est une figure bien connue des téléspectateurs de Familles Nombreuses, La Vie en XXL. En 2020, le grand public découvrait le quotidien d'Amandine Pélissard et de son mari Alexandre, alors parents de 8 enfants. Une famille ultra suivie qui a vu sa notoriété exploser en quelques mois. Mais si la famille Pélissard a su tirer profit de cette exposition sur les réseaux sociaux, tout n'a pas été rose. Aujourd'hui, entre cyberharcèlement et attaques dans la vraie vie, le quotidien est devenu un cauchemar pour le couple. Invitée de Samzira sur YouTube, Amandine a raconté l'envers du décor. Dans cette interview intime, Amandine a d'abord évoqué sa fille Maëna, née prématurée à 5 mois et demi. Un moment éprouvant qu'elle tente de surmonter depuis plusieurs mois. Pourtant, même sa petite dernière n'échappe pas aux attaques. On l'appelle Cheetah ou Mowgli. On traite mon bébé d'attardé, de handicapé, alors qu'elle ne l'est pas du tout, raconte-t-elle en larmes. Un choc de plus pour la jeune maman, déjà confrontée aux moqueries ciblant son fils, en situation de handicap. La violence de certains commentaires dépasse l'entendement, plongeant la famille dans une spirale angoissante. Le plus grave reste le harcèlement de meute qu'elle subit. Dans la seconde partie de son entretien, diffusé le 22 juin, Amandine décrit un groupe organisé. Une dizaine de personnes communiquent via un groupe WhatsApp. Un monsieur serait à l'origine de tout ça. Face à ce harcèlement quotidien, la maman a décidé de tout consigner. J'ai des captures d'écran, affirme-t-elle, bien décidée à transmettre ses preuves à ses avocats. Le but ultime, c'est que je me suicide, déplore-t-elle. Le harcèlement a franchi un nouveau cap. L'adresse de l'école de ses enfants a été divulguée, ainsi que celle du directeur. Mail en pagaille. Appel intempestif. Le directeur a dû débrancher son téléphone car il n'en pouvait plus, raconte Amandine. Accablée mais lucide, elle résume la situation. On veut me voir à terre, tout me faire sauter, m'enlever mes enfants, me faire perdre mon travail, faire péter mon couple et me donner envie de décéder. Désormais, la mère de famille n'a qu'un souhait. Partir loin, en Espagne, pour tenter de reconstruire une vie apaisée.